Hello les amis, vous avez été nombreux à me demander des petits conseils pour vos films en stop motion. Petite vidéo en solo, donc pour vous donner 5 conseils qui vous faciliteront la vie. C'est l'heure du tuto! Allez, on commence par les généralités. Tout d'abord, le stop motion, c'est la succession de photos où l'on provoque de tout petits changements pour créer l'impression du mouvement. En cinéma traditionnel, on dit qu'il faut 25 photos affichées en l'espace d'une seconde pour créer un mouvement fluide. En fait, on dit souvent que la limite de fluidité, c'est 12 photos affichées sur une seconde. En dessous, l'œil va percevoir des saccades. C'est pour cela en fait que les pros du stop motion ne travaillent jamais en dessous de 12 images par seconde. Seulement, 12 photos par seconde pour décomposer un mouvement, c'est pas tout à fait évident avec un Playmobil. Bref, il n'y a guère que Cinemano, le roi du stop motion Playmobil, pour réaliser de telles prouesses. Et c'est aussi pour cela qu'il a un rythme de publication très espacé. Le moindre film lui prend des mois. Moi, j'ai opté pour une autre philosophie. Il faut faire des choses plus simples. Analysons un petit peu un Playmobil. Il peut bouger la tête, lever les bras, se baisser. Et bien souvent d'ailleurs, il tombe à cause de son poids. En montage, on dit qu'une seconde se divise en 25 images. On dit 25 frames. Pour le mouvement, et le mouvement seulement, en fonction de la vitesse que je veux lui imprimer, soit mon image dure 2 frames, donc soit 12 images secondes, 3 frames ou 4 frames. Sur les premiers films, mes images duraient 6 frames. Maintenant, elles sont le plus souvent en 3 frames. Pour faire parler les Playmobil, les bouches ouvertes fermées les plus courtes durent 4 frames. Conseil numéro 1, le storyboard. Écrivez votre histoire et découpez tout en scènes. Avant de filmer ou de prendre des photos, vous devez savoir exactement comment et où va se dérouler la scène. Par où rentrent ou sortent les personnages et notamment vérifier qu'ils ne seront pas dérangés par les éléments du décor. Pensez au rythme que vous voulez donner au mouvement pour savoir si vous allez devoir les décomposer en 2, 3, 4 ou plus de petits mouvements. Moi, sur mon storyboard, après avoir pris les photos, j'ai modifié mon scénario pour rajouter toutes les images clés de la scène afin de m'aider après au montage. Conseil numéro 2. Fixez tous les éléments du décor. Votre meilleur ami sera la pâte à fixe. C'est pénible, mais croyez-moi, faites l'effort de fixer tous les éléments du décor avec de la pâte à fixe. Pour un stop motion qui assure, le décor ne doit pas bouger, rien de rien. C'est plus facile en Lego vu que ça s'emboîte, mais avec des Playmobil, il faut tout fixer. Des dizaines de fois vous allez faire tomber votre Playmobil, il faut absolument éviter que le mobilier ne bouge, sinon c'est pas du tout raccord. Quand vous faites bouger la tête ou le bras d'un Playmobil, ses pieds ne doivent pas bouger non plus. Il faut également mettre de la pâte à fixe sous ses chaussures pour qu'il ne bouge pas à chaque décomposition du mouvement que vous voulez donner. Enfin, attention au poids des Playmobil, notamment quand ils se baissent. Ils sont naturellement amenés à tomber. Une bonne dose de pâte à fixe sur les talons lui permettra une meilleure décomposition du mouvement penché. Conseil numéro 3. On règle la lumière avant. Si vous tournez en lumière naturelle, donc avec les volets ouverts, vous allez avoir des variations de luminosité sur vos photos et ça va se voir lorsque vous allez vouloir faire des mouvements. Pour éviter cela, fermez les volets et travaillez avec des lumières que vous ne bougerez plus pendant toute la scène. Je vous conseille des lampes de bureau qui se tournent un petit peu dans tous les sens avec des ampoules LED à 4000K. En fait, ça correspond à un niveau de blanc moyen. Il faut savoir que les spots et les vieilles ampoules vous donnent une couleur un peu jaunâtre, alors que les kits photos, qui elles sont plutôt à 5500 ou à 6500K, et qui font d'ailleurs très mal aux yeux, et peuvent d'ailleurs apporter des lésions, donc ne les utilisez pas, donnent une couleur en plus bleuâtre, glacée, qui est pas top du tout. Moi j'avais acheté un kit photo avec des parapluies et j'ai remplacé les ampoules par des ampoules LED à puissance équivalente, mais qui ont une lumière naturelle à 4000K. Ça, j'ai un blanc naturel qui optimise le rendu de mes couleurs. Conseil numéro 4, on ne bouge pas l'appareil photo. Il existe des effets de style un peu comme les travelling, mais pour faire simple, mettez votre appareil sur un trépied et prenez des photos avec une télécommande ou votre PC. Nous, on le contrôle via le logiciel Canon EOS Utility, donc utilitaire fourni avec tous les appareils de la marque Canon. Sinon, il existe des logiciels, le plus connu étant Dragon Frame, qui vont vous permettre d'asservir votre appareil photo et donc de le contrôler à distance. C'est super important, sinon ça bouge tout le temps et ça se voit sur la photo au final.
Conseil numéro 5, trompez l'œil en rajoutant des bruitages. Voici un exemple de 2 photos avec des mouvements un peu brusques. En fait, j'aurais dû prendre une photo intermédiaire pour avoir un mouvement fluide. Mais bon, je l'ai pas fait. Pas grave, je mets un bruitage et hop, mon cerveau comprend qu'il y a eu un mouvement très brusque et du coup accepte le changement d'image. Idem sur une chute, sans bruitage, avec bruitage. En trouvant le bon son, vous pouvez vous faciliter la vie. En conclusion, il faut bien comprendre que personne ne réussit du premier coup. On fait tous des progrès à chaque film. Bref, lancez-vous. Ne soyez pas trop exigeant avec vous-même, imposez-vous juste une contrainte. C'est d'améliorer un tout petit détail à chaque nouvelle vidéo et au bout d'1 an, vous serez 10 fois meilleur qu'au tout début. Allez, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis bye bye. Abonnez-vous, mettez des pouces bleus.